tous et à toutes. Bah écoutez, bienvenue hein, sur ma chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas. Et coucou à tous les autres, hein. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Ça fait 3 mois et demi je crois, mais malheureusement j'ai vraiment pas eu le temps. Professionnellement parlant, je suis absolument débordé, donc voilà. Puis je suis père de 2 enfants, mari. Donc on fait pas ce qu'on veut, donc voilà. Donc j'en profite pour faire cette vidéo sur toujours du matériel. Là c'est ma tente, on va dire c'est un bivy, hein, c'est pas une tente. On va dire préféré après 4 ans de bivouac quand même relativement intense, avec pas mal de sorties et pas mal de conditions différentes. Voilà mon bivy préféré parmi bivy et tente mélangée, hein, bien sûr. Voilà, enfin c'est celui-ci qui me sert le plus souvent, voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que tout simplement il est ultra compact, hein, vous pouvez voir par rapport à mes genoux. Hop. Donc voilà, hein. À peine au-dessus des genoux, il est discret, il est en Gore-Tex, enfin en Ivante exactement. Donc c'est un équivalent en Gore-Tex, hein, c'est une membrane respirante. Il est léger et il est ultra résistant, hein. Donc sur la neige, dans des broussailles, enfin il est vraiment très résistant, la toile est vraiment très épaisse. Bon après c'est pas un outil paramilitaire non plus, hein, c'est un outil qui est fait pour la montagne, qui a été créé en fait pour faire de la haute montagne à l'origine, mais moi je le trouve parfait pour toutes les conditions. À partir du moment où vous décidez de ne pas emmener de confort, évidemment, hein, puisque dedans vous ne pouvez faire que dormir. Et éventuellement l'intérêt de celui-ci c'est qu'il n'est pas trop bas ici, donc vous pouvez éventuellement bouquiner ou grignoter quelque chose à l'abri, quoi. Voilà, par contre il est très étanche, donc imperméable plutôt, pardon. J'ai rajouté une petite tapis de sol en speed bateau, toujours le même, hein, que j'adore puisque c'est ultra léger, c'est très résistant. Voilà, ça peut pas nuire en termes de longévité du produit, quoi. Sinon, voilà, donc il est équipé uniquement de 2 auvents sur l'avant, que je n'utilise absolument jamais puisque j'ai jamais rencontré des vents supérieurs à 150 km/h ou 100 km/h. Voilà, donc par contre, faire attention de ne pas s'asseoir trop fort dessus. Bon, moi ça m'est déjà arrivé, ça n'a pas bougé, mais bon, voilà. Donc une moustiquaire plutôt bien en mèche, plutôt très résistante, très épaisse. Quand il fera beau, hein, évidemment, moi je la laisse toujours ouverte puisque malheureusement l'inconvénient des bivy ce sont des monotoiles, hein, donc vous n'avez pas une toile moustiquaire ou une toile pleine et une toile de protection contre la pluie, c'est une seule et unique toile. Donc le problème du bivy et de la monotoile, comme tout le monde sait, c'est que ça condense énormément. Bon, tout dépend de la météo, mais par exemple en ce moment ça condense pas mal, il fait chaud et humide. Donc le matin vous vous réveillez, le sac de couchage est absolument trempé ou bien humide. Voilà, donc à partir du moment par contre où vous laissez la moustiquaire fermée et cette porte ouverte, vous subissez nettement moins le phénomène de condensation, pour ainsi dire plus du tout. Puisque moi quand je la laisse absolument ouverte dans cette position là, j'ai absolument plus de condensation. Malheureusement ça implique qu'il faut qu'il fasse un temps magnifique, quoi. Voilà, sinon c'est assez sympa, c'est bien pensé, ça suffira largement aux grands et gros gabarits, hein, puisque moi je suis pas très grand, je suis 1m75 et je pense qu'il y a au moins largement au-dessus de ma tête de quoi mettre mon sac à dos et mes chaussures à cet endroit là. Bon, évidemment c'est pas un 4 étoiles, hein, c'est pas une tente Trigano ou une maréchale 4 places. Voilà, donc c'est vraiment pour faire du bivouac minimaliste, ce qu'on fait finalement essentiellement la majeure partie du temps. Voilà. Donc le petit zip, donc la moustiquaire qui s'ouvre, vous avez des petits curseurs qui sont bien étudiés puisqu'ils sont phosphorescents, donc la nuit c'est assez efficace. Ça évite de chercher le curseur ou d'être obligé d'allumer la frontale en pleine tête quand il est 3 h du matin pour ouvrir la tente. Et donc à l'intérieur, voilà, vous avez un volume plutôt haut, hein, donc il n'y a pas d'arceau sur l'arrière. Là c'est un mono arceau qui est uniquement sur l'avant, hein, qui est en DAC, pardon, Firelight là, où j'ai quelque chose comme ça équivalent. Donc alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Donc c'est la fameuse marque DAC Pole, hein, qui fabrique les arceaux, donc c'est un super duraluminium, un aluminium de haute qualité, hein, qui est assez résistant, très léger. Et donc voilà, je vous invite à aller voir éventuellement sur le site DAC, DAC. Voilà. Les sardines également sont du même matériau, hein, donc des magnifiques
Magnifique sardine, je sais pas si vous voyez bien, voilà, DAC en aluminium, c'est franchement parfait. C'est des matériaux, c'est irréprochable, vous n'avez pas une seule, c'est bavuré, c'est juste parfait. Voilà, moi qui suis très méticuleux dans mes affaires et maniaque et perfectionniste, là j'ai absolument rien à redire. Voilà, en termes de durabilité, cette tente, je le redis, hein, mais moi je l'ai utilisée de nombreuses fois, jamais eu un problème, jamais, jamais, contrairement à des tentes. Vous allez avoir des petits défauts sur une moustiquaire, une petite déchirure, ou alors surtout une petite coupure, enfin, ça c'est dû à éventuellement une mauvaise manipulation, mais des mauvaises conceptions. C'est-à-dire que souvent vous avez des coutures qui vont venir rapidement sauter, sans aucune raison, vous ne savez pas pourquoi. Ou des petits défauts de décoloration, des choses comme ça, là absolument pas. Hein. Là, vous n'allez pas vous inquiéter de ça. Voilà, donc c'est une tente qui coûte, je crois sur internet, 300 €, 289 € chez barabès.com. Hein, je cite Barabès parce que finalement ce sont les seuls à la vendre, et en plus de ça, c'est souvent le site internet le plus performant en termes de prix, puisque c'est là que vous allez trouver les meilleurs tarifs. Voilà, donc je vous fais un petit tour du propriétaire, et puis après je vais pas rentrer dedans, hein, ça vous donnera rien. Hein. Vous voyez ma taille, vous voyez ce que ça donne. Je vais pas mélanger avec le duvet et tout, mais je peux vous assurer que vous êtes assez confort. Là j'ai pas emmené le sac de couchage ni le matelas, pardon. Mais du coup, même matelas et un gros duvet, vous êtes largement confort. Voilà, la couleur elle est superbe. Voilà, quoi dire d'autre? Donc c'est du Rab, hein. De toute façon Rab c'est pour moi la meilleure marque en ce moment sur le marché. Pour moi meilleure qu'Arc'teryx ou des marques équivalentes, hein, Mammouth, des choses comme ça, ou des marques carrément de tentes comme MSR. Enfin ce que vous voulez, Van Gogh, je ne vais pas citer toutes les marques de tentes, hein, j'en ai pas mal, mais c'est vraiment pour moi ce qui se fait mieux en termes de qualité et de finition. Je peux vous dire que j'ai passé des heures à inspecter coin par coin. C'est la seule tente où je n'ai trouvé aucun défaut, rien à redire. Les coutures sont parfaites, tout est soudé, tout est étanche, tout est vraiment bien pensé, bien fini. C'est vraiment du produit. Pour moi, Rab, si vous devez acheter des matériels Rab, pour moi, sans leur faire leur pub, pour moi aujourd'hui, il y a peu d'équivalents. Hein. Franchement, là, même chez Patagonia, qui font des très très bons produits, attention, je critique pas les autres marques. Hein. Rab, c'est juste parfait, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, si vous cherchez la perfection, bah, orientez-vous vers du Rab. Donc Rab, R-A-B, donc marque anglaise. Bon, écoutez, je vous fais un petit tour de propriétaire, et puis bah écoutez, je vous reprends après. Donc suite et tour du propriétaire. Hein. Vous voyez que c'est un produit qui a une couleur juste parfaite. Alors moi j'avais la précédente version qui est exactement le même. Hein. J'ai changé parce que j'avais vraiment envie d'avoir le dernier. Et finalement, bon, il n'y a rien qui change. C'est uniquement la couleur de la toile qui change. Vous voyez là, elle est quand même assez kaki. Hein. L'ancienne était peut-être un peu plus marron, moins verte. J'ai envie de dire qu'elle se rapprocherait peut-être plus, pas des épines de pin, mais ouais, pas loin de la mousse qu'on voit ici. Un peu, ah non, peut-être pas si jaune. Enfin bref, quoi, vous m'avez compris, un peu plus marron, quoi. Mais j'aimais presque l'autre couleur. Bizarrement, je la trouvais plus sympa. Puisqu'elle était biton, elle était noire et donc ce vert marronasse qui était très joli. Et maintenant ils ont mis un vert kaki sur le vert, ce vert militaire qui est pas mal, hein, mais qui pour moi est moins joli. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc bah, écoutez, l'intérieur est blanc, donc c'est plutôt pas mal pour la luminosité le soir quand vous éclairez. Donc ça c'est plutôt bien pensé, plutôt que derrière une membrane noire. Quoi dire d'autre? Vous voyez qu'au pied, pas d'arceau, hein, donc c'est votre votre corps et votre volume personnel qui va faire le volume arrière. Donc pas d'arceau, de toute façon aucun intérêt, hein, puisque c'est complètement imperméable. Donc c'est assez bien pensé parce que du coup on n'a pas la toile qui vient claquer sur le sac de couchage quand il y a du vent, puisque la toile elle vient vraiment se plaquer au sac de couchage. Et, enfin, moi je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, donc bah, écoutez, bon, vous voyez bien que c'est un beau produit quand même. Hein. Moi j'aime beaucoup les petits arceaux jaunes qui viennent juste déborder des côtés, ramener un petit ton un peu sport, outdoor, un peu sympa. Voilà, donc bah, écoutez, voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour. Donc le poids, je vous l'ai pas dit, mais je le connais pas exactement. Je crois que c'est 1,2 kg ou 1,3 kg. Donc c'est pas de l'ultra light, mais bon, étant donné la qualité des matériaux, tout en Gore-Tex, on peut pas espérer, ça peut pas faire 400 grammes. Hein. 400 grammes, vous allez partir sur ma Nordisk
Lofoten que j'ai également, hein, mais qui pardon, pour le coup fait 576 grammes, mais 576 grammes de fragilité, hein. Attention, on ne parle pas du tout de la même chose, hein. Ça, vous plantez où vous voulez, quand vous voulez, et vous vous posez aucune question. Bâche ou pas bâche en dessous d'ailleurs, hein. Moi je la mets parce que je suis un grand maniaque, mais vous pouvez ne pas la mettre. Alors que la Lofoten, c'est du papier de soie, hein. C'est bon pour rouler des cigarettes, et encore, c'est très fin, hein. C'est une très très bonne tente, mais voilà, moi je m'en sers uniquement pour faire des bivouacs où je sais où je vais dormir, où il n'y a aucun risque d'abrasion ou de choses comme ça. Voilà. Bon bah écoutez, sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne, on va dire quoi, de bonnes fins de vacances, puisqu'on est quand même au mois d'août, hein. Moi je termine fin de semaine, je reprends lundi. Je suppose que ça va être pareil pour vous. Bah écoutez, j'espère que vous allez faire de beaux bivouacs. J'espère que ce produit vous a plu autant qu'il me plaît. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez envie de me poser, hein. Je suis là pour y répondre, j'adore ça évidemment. Et encore une fois, je ne fais absolument pas la publicité d'aucune marque, hein. Je travaille juste au coup de cœur. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à bientôt. Allez, ciao. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried to kiss you, I don't know if you feel the same as I do. We could be together if you wanted to.